Chapitre d'éducation morale et civique, citoyenneté française et européenne. Alors, tout d'abord, comment est-ce que notre citoyenneté va impacter sur notre quotidien? Et puis, quelles valeurs et symboles caractérisent la France et l'Union européenne? Alors, il faut savoir que la notion de citoyen se raccroche à la notion de droit et de devoir et que ce n'a pas été toujours le cas. Avant la Révolution française, on n'était pas tous citoyens, on n'avait pas tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, et ce n'est qu'avec la construction dans le temps des valeurs et le combat d'un certain nombre de personnes, de la population, que finalement la notion de citoyenneté s'est imposée. Et avant même d'aborder la notion de citoyenneté, il faut se poser la question de la nationalité. Comment obtenir cette nationalité française et puis en même temps la nationalité européenne, puisque la France fait partie de l'Union européenne? Alors, il y a 4 possibilités d'obtenir la citoyenneté française. D'abord, vous avez le droit du sang, avoir l'un des 2 parents français, qui a donc la nationalité française. Vous avez également le droit du sol, c'est lorsque des enfants sont nés de parents étrangers et qu'ils ont vécu pendant un minimum de 5 ans depuis l'âge de 11 ans sur le territoire français, ils peuvent faire la demande de nationalité française à partir de 18 ans, voire même un peu avant avec l'accord des parents ou non, ça dépend de l'âge à laquelle est fait la demande. Vous avez la possibilité également d'obtenir la nationalité française par l'intermédiaire du mariage, de se marier donc avec quelqu'un qui a déjà la nationalité française. Et puis vous avez aussi la possibilité de l'obtenir en étant naturalisé, c'est-à-dire en ayant rendu un service à la France qui reconnaît donc notre engagement au service de la République, et donc elle va nous octroyer la citoyenneté française. Et donc, obtenir la nationalité française nous donne donc aussi le titre de citoyen, c'est-à-dire avoir les droits et en même temps avoir un certain nombre de devoirs qui sont propres au territoire qui nous a donné, qui nous a donné la citoyenneté. Dans l'Union européenne, depuis 1992 et le traité de Maastricht, toute personne citoyen d'un des aujourd'hui 27 pays membres de l'Union européenne obtient automatiquement la citoyenneté européenne. Alors on verra plus tard quel est l'impact finalement de cette citoyenneté européenne. Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment cette notion de se sentir européen? C'est une question que l'on peut se poser. Quels sont les droits et les devoirs que nous avons en France et dans l'Union européenne? Alors en France, vous avez 4 types de droits. Les droits politiques, civils, économiques et sociaux. Les droits politiques sont le droit de pouvoir voter et la possibilité d'être éligible, c'est-à-dire d'être candidat à une élection. Les droits civils, ça va être par exemple la possibilité d'avoir la liberté d'expression. Ensuite, vous avez les droits économiques et sociaux. Ce sont tous les droits qui vous donnent accès à l'éducation, à la santé, à la protection sociale. Et puis en même temps, lorsqu'on a des droits dans un pays, on a également des devoirs. Ces devoirs, ça va être les devoirs de payer son impôt, donc de donner une partie de son salaire pour le financement des infrastructures, pour le financement de l'État. Ça va être également le devoir de respecter la loi. Dans l'Union européenne, vous avez également des règles qui sont à respecter. Ces règles et ces droits sont nombreux. Vous avez par exemple le droit, lorsque les pays ont signé ce qu'on appelle la Convention de Schengen, ce sont des territoires dans lesquels vous pouvez circuler librement sans avoir besoin de passer par les douanes. Ça va être également, vous avez le droit de proposer des lois, ce qu'on appelle les lois d'initiative citoyenne. Pour l'échelle de l'Europe, vous avez le droit de proposer une loi qui répond à un certain nombre quand même de critères qui doivent, en tout cas, pour pouvoir correspondre à l'ensemble de l'Union. Et puis, vous avez le droit de voter aussi pour élire vos représentants de l'Union européenne. À travers donc ces droits, ces devoirs, vous vivez sur un territoire qui a un certain nombre de valeurs et de symboles. Alors, quels sont-ils? On va les voir tout de suite. Vous avez en France 4 principes importants. Le principe donc de la laïcité. L'idée donc que l'État est neutre vis-à-vis de la religion. Vous avez également une république sociale, c'est-à-dire un territoire qui veille à réduire au maximum les inégalités parmi la population. Vous avez également une république indivisible, c'est-à-dire auquel on ne peut pas lui enlever le président, c'est-à-dire une république qui va être unie
aucune personne ne peut s'approprier le pouvoir tout seul. Et puis vous avez aussi l'idée d'une démocratie, c'est-à-dire le fait que le pouvoir appartient avant tout au peuple. C'est le peuple qui choisit ses représentants et la façon dont elle veut voir son pays, son territoire fonctionner. En France, vous avez donc de nombreux symboles. Vous avez la Marseillaise, vous avez la fête nationale, vous avez également la devise liberté, égalité, fraternité. Vous avez également le coq, hein, qui est un des grands symboles de la République française. Et puis, vous avez dans l'Union européenne, vous avez également d'autres symboles que l'on retrouve de manière similaire un peu à la France. Vous avez l'hymne européen, qui est l'Ode à la joie de Beethoven. Vous avez également le drapeau de l'Union européenne, bleu sur fond bleu avec des étoiles jaunes. Et puis, vous avez également la devise qui est unie dans la diversité. Bref, comme on le voit, on a un certain nombre d'éléments auxquels se raccrocher pour faire apparaître en tout cas les grandes valeurs de nos territoires. L'ensemble de ces valeurs, de ces symboles sur ce territoire mettent aussi en avant l'idée que sur un territoire qui est une république, nous avons la possibilité de voter. Et ce droit de vote, ça a été un long processus d'acquisition qui pose aujourd'hui même la question du devoir lorsque on voit que lors de certaines élections, le taux d'abstention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne vont pas voter, est trop important. Alors, pourquoi voter? Voter, c'est un droit qui a été donné à la population, mais qui n'a pas été un droit donné depuis toujours. Avant 1789, la population n'avait pas accès au droit de vote, ou très peu, et à partir de 1789 surtout, il y a ce qu'on appelle le suffrage censitaire. Seules les personnes qui payent un impôt qu'on appelle le cens peuvent s'exprimer. C'est donc une toute petite minorité parmi la population. Ce n'est seulement qu'à partir de 1848 et le suffrage universel masculin que le droit de vote commence à se généraliser, mais exclut en toujours les femmes. Et ce n'est qu'à partir de 1944 que nous avons un suffrage universel total, hein, c'est-à-dire donc la possibilité pour les hommes et pour les femmes de plus de 21 ans de pouvoir s'exprimer. Et donc, comment se passe le droit de vote? Eh bien, tout d'abord, pour voter, il faut aujourd'hui aller s'inscrire sur les listes électorales à la mairie afin donc d'avoir la possibilité, le jour des élections, de s'exprimer. Il faut donc avoir 18 ans, ou en tout cas l'année qui précède ces 18 ans, s'inscrire sur les listes électorales. Une fois que vous allez arriver dans un bureau de vote, donc là où se tiennent les élections, il va falloir donc montrer soit une pièce d'identité, soit sa carte d'électeur que vous recevrez chez vous. Et des assesseurs, donc des responsables de ce bureau de vote, vont vérifier votre identité. Vous allez prendre non pas un, mais au minimum 2 bulletins afin que le vote soit tenu secret. Également une enveloppe et vous allez vous diriger vers l'isoloir dans lequel vous allez glisser le vote qui vous intéresse dans une enveloppe et après vous vous dirigerez vers l'urne dans laquelle vous glisserez votre bulletin tout en émargeant, donc tout en signant pour prouver que vous êtes venu voter. Voici donc l'acte général pour le vote. Il est important car il permet d'exprimer votre avis. Vous pouvez également exprimer votre avis si vous n'avez en mettant un vote blanc et certains expriment également leur avis en n'allant pas voter. Et là encore est toute la question, est-ce que finalement ce droit de vote, est-ce qu'il doit être même considéré aujourd'hui comme un devoir et comme une obligation, comme le font certains pays, comme la Belgique ou le Luxembourg par exemple, où des pénalités financières sont imposées aux populations qui ne vont pas voter. Alors, pour l'épreuve du brevet, vous allez peut-être pouvoir vous entraîner sur 2 sujets de réflexion que je vous propose. Tout d'abord, comme premier sujet, doit-on donner le droit de vote aux étrangers, par exemple pour des élections municipales? Et puis, deuxième sujet, faut-il rendre le droit de vote obligatoire? Voilà, 2 sujets qui pourraient par exemple être un sujet de brevet sur lequel je vous invite en tout cas à y réfléchir.